On voit l'exemple là de ce qu'il ne faut pas trop faire. Vous voyez, j'ai juste une enveloppe à bulles. Bonjour, bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer vos cartes par la poste. Alors, j'ai 3 cartes à envoyer pour mon neveu Paul, qui collectionne les Boston Celtics. Donc, on a une carte de Marcus Smart, une mosaïque, Marcus Smart, très jolie. Une Cracked Ice, alors je dirais gold, mais je suis pas sûr que ce soit gold, enfin en tout cas, on va dire c'est jaune à minima. De Gordon Hayward, qui ne joue plus à Boston, mais qui a fait un bon passage là-bas. C'est mes cartes préférées, hein, les cartes qui brillent beaucoup comme ça. Et la dernière, c'est aussi la carte d'un ancien de Boston. C'est aussi, me semble-t-il, une Cracked Ice, qui doit être purple. C'est Kemba Walker. Donc je vais vous expliquer comment je protège ces cartes pour qu'elles arrivent chez Paul sans difficulté et qu'il puisse en profiter pour sa collection personnelle. Donc il va nous falloir des sleeves, ces petites pochettes plastiques qu'on va mettre par-dessus les cartes. Il va nous falloir des top loaders, du plastique plus rigide pour protéger des chocs. Il va nous falloir du papier à bulles, une enveloppe à bulles, et le gros gaffeur, c'est pour la finition. Et puis j'ai oublié les team bags, mais vous allez voir à quoi ça sert. Donc on commence directement, on va sleever les cartes. Donc on va les mettre dans ces petites pochettes pour protéger la surface des cartes. Donc on fait bien attention quand on glisse dans la pochette à ne pas abîmer la carte sur les bords. Et on la glisse. Voilà pour Marcus Smart. Gordon Hayward, pareil, hop, on fait bien attention, pas que ça tape dans les coins. Et Kemba Walker. Donc ça c'est la première étape, mais ça suffit pas, parce que si j'envoie dans une enveloppe une carte comme ça, si l'enveloppe prend des coups, la carte va vite être tordue et abîmée. Pour la protéger, on la met dans un top loader, on pousse sur la carte mais pas sur le dessus, et quand on arrive en bas, on tape sur une table et vous voyez que la carte est bien placée dans le top loader. Et donc là, les coins sont protégés par le top loader. La rigidité aussi est protégée par le top loader. À l'intérieur, on a la sleeve qui protège des rayures sur la carte. Même chose pour Marcus Smart. Alors à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'ouvrir un peu le top loader. On glisse un bout de la carte. Et une fois qu'on a un bout de la carte qui est dedans, hop, il n'y a plus qu'à faire glisser. Et on finalise. Le dernier avec Kemba Walker. Alors parfois, on peut même trouver, regardez, le bord est un peu... Hop, j'ai trouvé le chemin tout seul sans élargir. Hop. Voilà, donc j'ai mes 3 cartes. Maintenant, je vais regrouper dans un team bag. Le team bag, c'est un sac plus grand qui permet d'empacter plusieurs cartes ensemble. Je pourrais envoyer d'autres cartes à Paul qui seraient que sous sleeve, donc que sous les petites protections plastiques. Si je les mettais entre deux top loaders, je mettrais toutes les cartes ici, les top loaders au-dessus, et puis je rangerais le tout dans un team bag. Là, en l'occurrence, j'ai mis les 3 cartes sous protection. Donc pareil, hein, je pince pour pouvoir glisser les cartes. Hop. Le team bag, une petite languette au-dessus. Il n'y a plus qu'à fermer, et voilà, mes cartes sont donc empaquetées. Le dernier point, ça va être de les mettre et le regrouper dans un papier à bulles. Alors c'est pas forcément indispensable si vous avez une belle enveloppe à bulles avec vous, mais c'est toujours un petit luxe qu'on peut s'autoriser. Un petit coup de gaffeur ici. On va faire sur les bords aussi, pas que les cartes glissent en dehors du papier à bulles. Voilà, donc c'est pas très esthétique, mais en tout cas ça protège les cartes. Vous avez votre petit paquet. Maintenant on prend l'enveloppe. Donc tout ça c'est pour mon neveu Paul. Donc Paul il a 10 ans. Il collectionne les Boston Celtics. Donc si vous avez des cartes à lui envoyer, il habite 35 rue Gaudichaud, 16 000 Angoulême. Donc ça, le reste vous connaissez, hein. On glisse les cartes dans le sachet, on referme. Et ce que je fais en général pour être sûr que ça soit bien fermé, c'est que je rajoute un petit bout de gaffeur ici. Comme ça on est sûr que ça ne sera pas ouvert par le facteur. Voilà, qu'est-ce qui manque sur cette enveloppe? Il manque un petit timbre. Et surtout, ça c'est quand vous faites des échanges, le sticker de suivi. Vous achetez ça à la poste. Quand vous faites des échanges, si vous voulez justifier à la personne à qui vous avez échangé des cartes que vous avez bien envoyé le paquet, si vous voulez éviter qu'il se perde et qu'il y ait des problèmes, vous collez le sticker de suivi sur l'enveloppe et là on est prêt à partir. Je vais juste mettre mon adresse. Voilà, l'adresse derrière et tout est prêt. Donc Paul va recevoir ses cartes dans de bonnes conditions et on va ranger tout ce bazar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, j'ai reçu des courriers, on va regarder si nos collègues emballent aussi bien les cartes que moi et s'ils prennent bien soin des cartes que je leur ai achetées. Alors, première enveloppe. Alors, la première enveloppe, on va découvrir tout de suite. Voilà, c'est une carte qui n'est pas bien protégée du tout. On voit l'exemple là de ce qu'il ne faut pas trop faire. Vous voyez, j'ai juste une enveloppe à bulles. J'ai la carte qui est juste dans une sleeve. Pas de top loader, donc ça veut dire que les coins auraient pu souffrir. Cette enveloppe à bulles, elle peut quand même prendre des coups. Donc là, je suis content, la carte, visiblement, la carte semble en bon état. D'ailleurs, c'est une carte pour ma collection personnelle, une TLC, Timothée Luau Cabarro, en panini noir et numéroté sur 25. Et par contre, là, ça se protège beaucoup mieux que ça, une carte, donc c'est pas la meilleure des pratiques, ce type d'envoi. On va regarder les collègues.
Donc là déjà ça a l'air mieux parti. On a une feuille autour de cette... La feuille est autour. Il y a un petit mot d'ailleurs. Salut Benoît, voici les cartes de ma vente. Bonne réception, Daniel. Donc Daniel, comme il a bien fait le travail, on va donner son nom. Daniel Kitbuff. J'ai acheté ces cartes sur un groupe de cartes NBA. Et donc vous voyez que il a protégé les cartes au milieu de top loader. Il a utilisé du scotch de peintre qui ne laisse donc pas de cartes de traces sur les top loaders. Et donc vous voyez que là, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, un top loader au-dessus, un top loader en dessous, et au milieu des cartes qui sont toutes sous sleeves. C'est vraiment quelque chose qui est bien protégé, et donc là on est bien. Voilà, une bonne pratique. Merci pour cet envoi. Alors le suivant, donc là sur cette enveloppe, on va bien regarder, hop, c'est pas parce qu'elle est petite que forcément c'est mal protégé, parce qu'on a déjà les bulles de l'enveloppe. Ça c'est toujours un bon signe quand il y a une petite feuille en papier autour, ça veut dire qu'il y a eu du temps qui a été pris pour l'emballage. Voilà. Deuxième feuille en papier, et en plus un top loader, donc là on est nickel. Voilà, et là la carte est dans un top loader, donc a priori il n'y a aucun problème. Et il y a un team bag par-dessus le top loader, donc c'est exactement ce que j'ai fait moi. Très bien, une bonne note pour Julien Grosdidier. Encore 2 paquets à vérifier, 2 envois à vérifier. Alors là c'est une enveloppe à bulles avec du scotch un peu partout. Le problème de ces scotch là, c'est après quand on veut ouvrir l'enveloppe. Et donc à l'intérieur, en fait, c'était pas une enveloppe à bulles, c'est une enveloppe normale, mais dans laquelle il y avait du papier à bulles. Donc c'est le même papier à bulles que j'ai utilisé juste avant. Et à l'intérieur, on a nos cartes en très bon état, bien protégées, rien à dire. Voilà, donc très bien, ça c'est un envoi de Nicolas Cuxac. Merci Nicolas. Dernier envoi, donc on est toujours sur du papier à bulles. Donc vous voyez que j'ai pas inventé la chose, hein, c'est vraiment une pratique commune. Et là, on est sur de la super protection, donc c'est bien, le travail est bien fait, regardez. Je sors les cartes et là je vois bien qu'il y a un top loader au-dessus, top loader en dessous, le tout dans un team bag. Donc ces cartes-là ne risquent rien. Il y a même mon nom sur le petit sticker. Et là c'est pareil, du jardin, il y a mon nom et tout est protégé. Voilà, on était dans un papier à bulles et donc c'est Philippe l'Arbalétrier qui m'a envoyé ça. Et qui a très bien fait le travail. Donc une bonne note pour tout le monde. Juste attention à celui qui m'a envoyé cette TLC qui aurait mérité d'être dans un top loader. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris maintenant comment vous pouvez envoyer des cartes. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos cartes des Boston Celtics à Paul Durieux, 35 rue Gaudichaud, 16 000 Angoulême. N'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Allez, bye bye.